petit marteau. Pour celui-là, l'idée, c'est de développer la vitesse de pose de chaque doigt pour que ça fait vite et propre la nouvelle longueur résonante de la corde. Donc on pose tous les doigts en première position, la main ouverte comme ça tient un orange, une clémentine dans la main, donc tout arrondi, et le pouce en face du deuxième doigt. Un petit peu à la diagonale, parce que ça c'est naturel, le pouce oppose naturellement à la diagonale le centre de la main. Donc on ouvre ça sur le violoncelle, l'avant-bras un petit peu arrondi, le coude un petit peu haute, mais pas plus haute que l'épaule. Donc on serre les doigts, on les ouvre juste assez pour arriver de jouer juste en première position. Et on pose tous les doigts, puis on tape le premier doigt, comme un marteau, on l'entend. Et on arrête celui-là, on tape le deuxième, comme un marteau. Et le troisième, c'est plus difficile, spécialement de faire le son d'un marteau. Si c'est vraiment trop difficile pour vous, levez le petit doigt aussi, mais tapez que avec le troisième. Là, c'est beaucoup plus facile. Mais si vous pouvez, insistez sur que le troisième. Et enfin, le petit doigt lui-même, il est souvent pas très fort, spécialement pour les enfants, parce que son muscle, c'est plutôt dans la main. Les autres muscles sont plutôt dans l'avant-bras pour les autres doigts. Celui-là, ça dépend beaucoup sur ce muscle dans la main qui peut développer dans les enfants et même dans certains adultes, parce qu'on n'a pas nécessairement fait beaucoup de choses avec cet doigt pendant la vie adulte. Alors, on va taper celui-là. Pour chauffer le muscle, il faut insister un peu, il faut faire 20, 30 fois. Il ne faut pas arrêter avant que tu as bien exercé le muscle, sinon vous n'allez pas profiter de l'avantage. Voilà. Si vous supportez, vous pouvez refaire. Premier doigt. Ok, c'est la corde de son. Deuxième doigt. Il faut sentir où est le muscle dans l'avant-bras. Pour moi, c'est ici. Et que ça commence à chauffer un peu. C'est un signe que vous faites vraiment l'exercice avec votre muscle. Et le troisième. Et le quatrième. On tient la main assez haute pour que les doigts se lèvent plutôt au niveau de la main et puis tombent. Plutôt que la main bas et puis il faut lever les doigts. Et ça, c'est beaucoup plus de travail. C'est beaucoup plus dur pour les muscles, spécialement le troisième là, mais de lever le doigt avant de poser. Donc c'est un travail extra. Si la main est déjà haute, de le lever, ce n'est pas dur, c'est juste, on le lève vers le même niveau de la main et puis on laisse tomber le doigt et ça tombe avec son propre poids aussi.
C'est essentiel que les doigts tombent vite et précisément et arrondis sur chaque corde. Comme ça, on change la note avec clarté. Et on a la possibilité de faire un vrai legato quand on rajoute l'archet. Bravo!